Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux types d'engrais naturels que vous pouvez fabriquer gratuitement et facilement chez vous à la maison. Ce sont également des engrais qui sont riches en éléments dont nos plants ont besoin pour leur croissance. Alors, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo ou sur cette chaîne YouTube, je suis Bida Ditone Parfait, technicien agricole, et sur cette chaîne nous partageons tout ce que vous devez savoir du monde agricole. Alors si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont suivre. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet après ceci. Rebonjour et soyez encore une fois la bienvenue sur notre chaîne Agritech Channel qui vous parle d'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo va concerner la fabrication de deux types d'engrais naturels. Ce sont des engrais qui sont également riches en éléments dont nos plants ont besoin pour leur développement. Ce sont des engrais accessibles à tous, mais que nous ignorons leur importance. Donc sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Nous allons prendre cas par cas, nous allons les développer et voir comment est-ce qu'on peut les fabriquer et comment les utiliser. Alors, le premier type d'engrais naturel que vous pouvez fabriquer facilement chez vous à la maison, c'est l'engrais fait à base de peau de banane fermentée. Alors, de quoi avez-vous besoin pour la fabrication de ce type d'engrais? Il vous faudra tout simplement des peaux de banane. Des peaux de banane. Il vous faudra des peaux de banane bio si possible. Il vous faudra en premier des peaux de banane, un contenant, que ce soit des bidons, des éviers ou des seaux avec des couvercles. Des contenants que vous pouvez fermer hermétiquement et enfin de l'eau. Donc, je résume pour la fabrication de cet engrais à base de peau de banane fermentée, il vous faudra des peaux de banane bio si possible, un contenant que vous pouvez fermer hermétiquement et de l'eau. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut fabriquer cet engrais. Le principe est simple. Vous allez mettre dans votre contenant les peaux de banane préalablement coupées en petits morceaux. Donc, vous allez prendre vos peaux de banane que vous allez couper en petits morceaux à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau, etc. Vous allez couper ces peaux de banane en petits morceaux que vous allez introduire dans votre contenant, que ce soit un bidon, un seau d'eau, un évier, etc. Tout dépend du contenant que vous avez choisi. Et je répète bien, vous devez pouvoir fermer votre contenant hermétiquement. Donc, vous allez mettre ces peaux de banane dans votre contenant. Ensuite, y verser de l'eau. Après avoir versé de l'eau dans le contenant qui contient vos peaux de banane, vous allez fermer hermétiquement le contenant et laisser la solution macérer pendant des jours. Vous pouvez laisser la solution macérer pendant 3 à 4 jours. Tout dépend de la quantité de vos peaux et d'eau que vous avez mis dans le contenant. Et notez bien que plus la durée de macération est élevée, plus l'efficacité de l'engrais est grande. C'est-à-dire quoi? Plus vous laissez les peaux de banane dans le contenant avec de l'eau durer longtemps, plus l'engrais sera efficace. Alors, après avoir laissé macérer votre solution de peau de banane dans de l'eau, cette durée de macération va permettre aux peaux de banane de se fermenter. Après avoir fait tout ceci, après avoir laissé le temps de macération, vous allez recueillir la solution. Vous allez filtrer, recueillir la solution d'eau et utiliser cette eau pour arroser vos plantes. Il faudrait retenir que les peaux de banane sont riches en magnésium et en potassium, ce qui est un apport idéal pour nos cultures. Nous sommes à la fin de la fabrication de notre premier type d'engrais naturel, facile à fabriquer à la maison, qui est l'engrais fait à base de peaux de banane fermentée. En résumé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos peaux de banane que vous allez couper en petits morceaux, vous allez le mettre dans un contenant que vous pouvez fermer hermétiquement. Ensuite, vous y mettez de l'eau et vous laissez macérer pendant quelques jours. Après cette durée de macération, vous allez recueillir la solution et utiliser cette solution pour arroser vos cultures. Alors, nous allons passer directement au deuxième type d'engrais que vous pouvez fabriquer facilement chez vous à la maison. Le second type d'engrais que vous pouvez fabriquer facilement chez vous à la maison, c'est l'engrais fait à base d'urine. Oui, je répète bien, l'engrais fait à base d'urine. L'urine humaine est un bon engrais pour nos plants à condition qu'il soit utilisé convenablement. Cette urine humaine est riche en urée qui se transforme facilement dans le sol en azote.
Et vous savez très bien que les plants ont également besoin d'azote pour leur croissance et leur développement végétatif. Concernant ce type d'engrais, il faudrait être très prudent car il ne suffit pas d'aller juste uriner chaque matin ou chaque jour sous un plant pour dire que vous êtes en train de faire un apport d'urée à votre plant. Car cela peut entraîner une excroissance végétative, c'est-à-dire quoi? Je viens de dire précédemment que l'urine est riche en urée et cette urée se transforme facilement et rapidement en azote dans le sol. Alors un apport excessif d'azote au plant entraîne une excroissance végétative, c'est-à-dire quoi? Il n'y aura que des touffes de feuilles. Au lieu que vos plants qui devraient produire des fruits produisent uniquement que des feuilles, vous allez avoir uniquement une touffe de feuilles. Vous allez penser que votre plant est bien portant, mais croyez-moi, votre plant est souffrant parce qu'il ne produit uniquement que des feuilles. Alors, petit conseil concernant l'utilisation d'urine comme engrais. Je vous conseille d'utiliser l'urine en début de culture, comme engrais en début de culture lorsqu'il s'agira des légumes, fruits, uniquement en début de culture. Parce que comme je l'ai dit, un apport excessif engendrera uniquement qu'une excroissance végétative. Or, vous avez besoin de fruits. Donc, il faudrait utiliser cet engrais fait à base d'urine uniquement en début de culture. Et lorsqu'il s'agira des légumes feuilles, vous pouvez utiliser ce type d'engrais à base d'urine durant toute la durée de culture puisque votre objectif c'est d'avoir des feuilles. Alors comment l'utiliser? Comment fabriquer ce type d'engrais fait à base d'urine? Pour le faire, il vous faudra diluer votre engrais au dixième. Je m'explique. C'est-à-dire il faudra utiliser 1 litre de votre urine dans 9 litres d'eau. Il faudra diluer votre urine au dixième, c'est-à-dire utiliser 1 litre de votre urine dans 9 litres d'eau, ce qui fera 10 litres au total que vous allez maintenant utiliser pour pouvoir arroser vos cultures ou vos plantes. Et comme je l'ai dit tout haut, l'urine est riche en urée qui se transforme facilement en azote dans le sol. Ce qui fait qu'il faudra utiliser cet engrais de façon convenable. En résumé, pour ce second type d'engrais, il vous faudra uniquement votre l'urine humaine. Donc il faudra l'utiliser en le diluant au dixième, c'est-à-dire en utilisant 1 litre de votre urine dans 9 litres d'eau. Voilà alors les deux types d'engrais faciles à fabriquer naturellement chez vous à la maison que je voulais partager avec vous. Alors si cette vidéo vous a ajouté un plus, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu, de partager à vos proches, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont suivre. Alors je vous invite à laisser en commentaire les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous parlions dans l'avenir sur notre chaîne YouTube. Et ici nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. N'hésitez pas également de me contacter pour tout partage de connaissances car nous sommes là au rendez-vous du donner et du recevoir. Alors nous vous disons merci et à bientôt.